RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Bernard Guidicelli, le président de la Fédération française de tennis. Bonjour président. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin alors que vous allez achever demain une visite d'une semaine sur le territoire. Quel était l'objet de votre visite ici en Nouvelle-Calédonie ? L'objet, c'est de satisfaire deux engagements. D'abord, d'être un président de terrain, un président au contact des réalités des régions. Et puis la deuxième, c'était de venir concrètement ici voir comment se met en œuvre notre projet Agir et Gagner, qui veut faire des ligues d'outre-mer la base avancée du tennis dans leur région d'origine. C'est important pour les instances fédérales de venir loin comme ça en Calédonie, à plusieurs milliers de kilomètres de la France métropolitaine. Oui, c'est important de passer du temps, c'est important de comprendre. On vit trop souvent dans les tableaux, dans les présentations, dans les diapositives et les diaporamas qu'on nous sert. Et le sport est une activité émotionnelle et humaine, et c'est important de la partager. Alors, vous avez visité un certain nombre de clubs ici en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en province sud et même en province nord. Comment est-ce que vous avez trouvé la vie tennistique calédonienne ? Je dirais paradoxalement qu'il existe en Nouvelle-Calédonie, comme en métropole, des très petits, des moyens, des grands, des très grands et des gros clubs. Eh bien, chacun d'entre eux, finalement, a des caractéristiques communes. Et ce qui est important, c'est de voir comment, avec les moyens et l'accompagnement de la fédération, eh bien, ces clubs-là peuvent avoir une ambition légitime pour former leurs futurs membres, mais aussi pour tout simplement développer leur activité. Mais ça passe par quoi, l'aide de la fédération ? C'est une aide financière, c'est une aide de cadre technique, c'est comment ça se matérialise ? L'aide, elle se matérialise d'abord et avant tout par des outils. La fédération met gratuitement à disposition de tous les clubs un certain nombre d'outils. Nous avons beaucoup investi dans le digital, et notamment dans une application TenUp qui est censée favoriser la communication entre les clubs et leurs adhérents, mais aussi avec les pratiquants non licenciés. Et puis ponctuellement, en fonction des projets de développement, d'apporter une aide financière sonnante et trébuchante pour refaire un terrain, éclairer un cours, et surtout accompagner les actions qui peuvent être conduites avec les collectivités locales et territoriales. Alors j'aimerais qu'on parle de la jeunesse et des jeunes Calédoniens qui brillent pour certains en tennis. Vous disiez l'autre jour lors d'une conférence de presse que ces jeunes, il fallait les laisser, je dirais, prendre de la maturité chez eux avant peut-être de voir plus grand et de voir la métropole. Oui, on s'inscrit totalement en rupture avec ce qu'on a connu pendant de nombreuses années, et qu'il faut le dire a échoué. Aujourd'hui, j'ai pas en tête un nom d'un jeune déraciné qui est réussi. Il faut laisser les enfants grandir, croître dans leur milieu ambiant, avec leur famille, entourés de l'amour des leurs, pour que une fois qu'ils ont 16 ans, 17 ans, une fois qu'ils sont solides dans leur tête et solides dans leur tennis, ils puissent envisager de voyager dans le monde entier. Mais comment la fédération peut aider ces jeunes qui commencent à pointer pour éventuellement leur dessiner une carrière ? Elle les aide essentiellement dans 4 niveaux. D'abord, elle les aide à formuler un projet avec leur famille, parce que c'est la famille qui est le premier sponsor et le premier supporter. C'est important ça, la formulation du projet ? La famille est essentielle. Ouais. Sans les parents, on ne peut rien faire. La deuxième aide, c'est d'arriver à déterminer la nature du projet, qui se traduit par un calendrier de tournoi, mais aussi un calendrier de préparation. Et puis, enfin, et pour tout, et c'est quand même l'aspect le plus important, l'aspect financier, avec la participation dans les dépenses qui sont inhérentes à la participation au tournoi. Il y a des jeunes Calédoniens que vous voyez dans les années à venir pointer au niveau du tennis, peut-être au niveau international ? Alors d'abord, moi je ne fais aucun pronostic, je bannis de mon langage le mot potentiel, qui finalement ne valorise que celui qui le prononce. Je m'intéresse à des repères que j'ai donnés aux jeunes, et à tous les étages de leur progression. Je leur dis tout simplement, si vous figurez dans les quarts de finale des tournois du niveau 5, puis du niveau 4, puis du niveau 3, et que de temps en temps vous arriviez simplement par votre volonté, votre ambition à en gagner certains, alors vous pouvez aujourd'hui nourrir de légitimes ambitions. C'est important ça de fixer un cadre à ces jeunes.
quart de finale d'un tableau, d'un tournoi, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais c'est important de le dire, voilà, l'objectif c'est ça. Oui, c'est un repère, vous savez, c'est pas un repère qui vient de nulle part, c'est un repère que m'a donné Claude Onesta quand on a parlé de la performance, et que je lui dis, Claude, c'est quoi pour toi le haut niveau? Et il m'a dit, pour moi le haut niveau c'est être dans les 8 meilleurs. Et c'est vrai qu'il y a 8 couloirs d'athlétisme, il y a 8 couloirs de natation. Et au tennis, quand on est dans le last 8, dans les derniers 8, on est très bien reçu dans les grands chelems. Quand on a été quart de finaliste d'un grand chelem, c'est un statut très important. Eh bien, c'est un repère. Ce 8 est un repère, désormais. Vous êtes dans le last 8, vous êtes dans les quarts de finalistes. Ça veut dire que vous faites partie du haut niveau du tableau auquel vous participez. Le haut niveau, le très haut niveau, on verra plus tard, mais ayez l'ambition d'être toujours dans le haut niveau du tableau auquel vous participez. Et quelles sont vos relations, Président, avec vos confrères, j'allais dire, des grandes nations du Pacifique? Je pense à l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Vous êtes bonne relation, vous discutez souvent avec vos confrères présidents de fédération? Écoutez, d'abord, ce sont des femmes, que ce soit Jen Hrdlicka, la présidente australienne, ou Celia Patrick, la présidente néo-zélandaise. J'ai avec elle des rapports non seulement cordiaux, mais des rapports d'amitié. On se connaît très bien, on a appris à se connaître. Et je pense aujourd'hui qu'elles ont confiance dans la volonté de la France de soutenir les nations. Vous savez, sans les nations, il n'y a pas de tennis mondial. Et malheureusement, au cours de ces 20 dernières années, le tennis professionnel a grimpé très très vite et a oublié l'essentiel, qui est de renouveler les jeunes. Et j'ai coutume de dire, et je le dis souvent en anglais, mais donc il n'y a pas de fruits sans racines, et c'est important de cultiver ces racines. Et avec ces pays-là, et avec le Pacifique, et pas seulement avec les deux grandes îles dont nous venons de parler, mais avec toutes les îles qui aujourd'hui constituent l'environnement de la Nouvelle-Calédonie, nos rapports sont très cordiaux. Ça veut dire qu'il faut intégrer la Nouvelle-Calédonie et donc la France dans ce bassin tennistique d'Océanie? Moi, j'ai un rêve. J'ai un rêve que la Nouvelle-Calédonie devienne la Nouvelle-Zélande du tennis. Ce que le rugby est à la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie peut l'ambitionner pour le tennis. Parce que c'est une île sportive. C'est juste incroyable. Incroyable. Et je pense pas qu'aujourd'hui les habitants de ce territoire en sont conscients, mais je leur dis. C'est quelque chose qui marque ça quand on vient de métropole, de voir une île qui est sportive à ce niveau-là? Un habitant sur 4 est licencié dans une discipline sportive. Et aujourd'hui, peu m'importe si le jeune va faire du foot, du basket, du volley ou du tennis. Ce qui est important, c'est qu'il fasse du sport. Et si un enfant très tôt découvre le plaisir de rivaliser avec un autre, alors on aura gagné. Et après, il faut l'accompagner. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le tennis ces dernières années? On a le sentiment qu'il y a un très très haut niveau, puis que derrière c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'on a laissé passer des trains. Oui. La France a vécu dans une espèce de splendide ignorance. On pensait qu'on était les meilleurs du monde. Et alors on nous le disait, plus on nous le disait, plus on nous le croyait. Mais pendant ce temps, on a laissé démarrer des parcours sans être attentif à l'importance. Donc désormais, les jeunes sont sur ce qu'on appelle la boucle internationale. Très tôt, et ici très tôt aussi, dès 11 ans, dès 12 ans, ils font des tournois internationaux avec toujours cet objectif, figurer dans le last 8, faire partir des quarts de finalistes, et ensuite gravir cette boucle internationale, les tournois de l'OTF, puis les tournois de l'ITF, et puis ensuite les tournois du circuit professionnel. Au final, Bernard Guidicelli, qu'est-ce que vous allez garder de ce séjour d'une semaine en Calédonie? C'est un long séjour pour un président de fédération, parce qu'habituellement, quand vous allez dans les ligues métropolitaines, vous y passez quelques heures, une journée peut-être. Qu'est-ce que vous allez garder de cette semaine passée en Calédonie? Moi, j'ai envie de laisser de mon passage, et je suis venu avec notre secrétaire général qui est en charge les ligues d'outre-mer, et nous avons envie de laisser de notre passage d'abord un plan d'action. Demain, je vais avoir un séminaire avec les clubs de la région, et avec eux, on va innover. On va mettre en place des actions marketing en fonction de la taille des clubs. Et ce que j'ai envie, c'est ce que je disais hier aux dirigeantes de Point Boot, c'est ce que j'ai dit aussi aux dirigeants du receiving, aux dirigeants
dirigeants de l'Olympique ou aux autres clubs que j'ai pu rencontrer, je leur ai lancé des défis. Faites jouer les enfants. Et désormais, eh bien, je vous regarderai et je vous écrirai si je pense que vous relevez les défis. Mais je vous écrirai aussi si je pense que vous les atteignez pas. Merci beaucoup à Bernard Guidicelli d'avoir été avec nous. Vous repartez dans la nuit de dimanche à lundi, c'est ça? Je repars dans la nuit de dimanche à lundi. Retrouver la canicule en métropole. Retrouver, mais surtout commencer quelques jours de vacances dont j'ai bien besoin. Merci beaucoup Bernard Guidicelli d'avoir été avec nous ce matin, président de la Fédération française de tennis. Interview